Ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, les ténors du Parti Les Démocrates ont été face à la presse le vendredi dernier au cœur de leur déclaration, la procédure, le mode donc, de désignation des représentants de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle, prochaine mandature, faut-il le préciser. Qu'en est-il réellement, et n'est-ce pas, eh bien là, un vain combat, contestation de la procédure de désignation des représentants du Parlement à la Cour constitutionnelle, combat perdu d'avance pour les démocrates, s'interroge-t-on avec Laurent Roland Tonenquet son plateau. Vos réponses et différentes contributions également attendues au 96 76 68 68. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arekpa. Les démocrates fustigent donc le mode de désignation des représentants du Parlement à la prochaine Cour constitutionnelle. C'est le lieu pour nous, Laurent Roland Tonenquet, de revenir justement sur ce mode donc, de désignation de manière générale. Qui envoie qui et comment? Alors, sur le mode de désignation, je sais que le gouvernement, en tout cas, envoie un certain nombre, je crois, 3 personnes. Oui, 3. Et l'Assemblée nationale doit envoyer 4 personnes. Et donc, en l'état, on n'a pas vu venir les discussions. Justement. On n'a pas vu venir. On n'a rien vu venir. Et puis, un matin, c'est Info Zozo d'abord qu'on a pu voir avec les noms, 7 prochains sages de la Cour constitutionnelle, parce que pour moi, en l'état, tous seront-ils vraiment sages? C'est une autre parenthèse. Alors, donc... le sont-ils déjà? C'est qu'il y a des... Bon, on en reparle. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, donc, je ne sais pas sur quelle base ce travail a été fait au point où on voit 7 noms un beau matin et on dit que, bon, voilà, que c'est les personnes qui doivent être à la Cour constitutionnelle, alors qu'ils sont censés avoir le destin du pays en main. Et notamment pour les élections législatives, pas de prise général de 2026, c'est eux qui doivent connaître janvier ou février 2026. Voilà, contentieux pré, post-électoraux, c'est eux qui doivent s'en occuper. Et donc, si la désignation à un niveau donné pose problème, et je ne sais pas si c'est... Parce que déjà, j'apprends que le chef d'État a fini par nommer Éric Oletey, aujourd'hui en tout cas, chef de file d'opposition. Je crois que le quotidien Fraternité a donné l'information. J'ai vu relayé par beaucoup de bénévoles. Donc, peut-être que c'est aussi un lieu de consolation qu'on leur donne en même temps pour dire allez vous calmer d'abord quand même. Écoutez. Parce que les politiques, Patrice Talon réfléchit à 100 à l'heure, même parfois il dirait 200 à l'heure. Et donc, peut-être que en le faisant de cette manière automatiquement, et puis la Cour qui doit connaître de ce contentieux, en tout cas, qui est en train de finir, est-ce qu'ils ont encore le temps de programmer des audiences et de parler de ça? Ou bien discuter. C'est celle qui a polémique nommée là, qui vont statuer sur l'affaire. Statuer sur leur sort, sur leur propre sort. Sur leur propre sort. Donc je crois que l'un dans l'autre, c'est pour moi comme un combat perdu d'avance, malheureusement. D'accord. Alors il faudrait peut-être qu'on fasse comprendre concrètement aux amis téléspectateurs ce que reprochent les démocrates au mode de désignation, à la procédure en la matière. Laurent Roland Tonenquet. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Non. Le Parlement est censé envoyer 4 représentants. Oui. Enfin, le bureau du Parlement est censé envoyer 4 représentants au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Oui, normalement, au niveau des discussions, quand on regarde un peu la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a le parti UPR qui a la majorité et qui a le BR et le BR qui ont 28 députés chacun. Et donc, de ce point de vue, si on doit envoyer 4 personnes, on pourrait peut-être prétendre que l'UPR peut envoyer 2 personnes et le BR une personne et les démocrates ne cessent qu'une seule personne au moins. Mais on se rend compte que tous, en tout cas, à moins qu'on vienne dire que parmi ceux qui ont été envoyés, il y en a qui ne sont pas UPR ni BR et qu'ils sont peut-être, ils penchent vers l'opposition. Peut-être tout est possible. Il est possible à qui veut de justifier ce qu'il veut. Et c'est ce que dénoncent les démocrates aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas avoir une Assemblée nationale avec cette configuration et ne pas travailler à ce que la Cour constitutionnelle, qui est censée, en tout cas qui est le dernier recours, n'ait pas de représentant formel en son sein de l'opposition. Et c'est peut-être ce qui fait dire à certains que parfois les dés sont déjà pipés. Et donc, il va falloir peut-être que les opposants se ravisent et puissent changer de stratégie, de fusil d'épaule
parce que c'est un combat aussi de 2026 qui pourrait sembler être perdu d'avance, mais ce n'est pas pour autant ça. Oui, alors donc au détour de cette rencontre que le parti a eue avec la presse béninoise, on retient, comme je le disais, que le parti Les Démocrates s'insurge contre ce mode de désignation, puisque, comme on le disait, le bureau de l'Assemblée nationale est censé envoyer 4 représentants à la Cour constitutionnelle. Et tenant compte justement de la configuration actuelle, le Parti des démocrates estime avoir quand même droit de citer et avoir, disons, le droit de mettre dans cette liste tout au moins un représentant. Tout au moins. Puisque justement Basile Arrossi, qui est le deuxième vice-président donc, de ce bureau, enfin au niveau du bureau, estime n'avoir jamais entendu parler justement de ce mode, enfin de la procédure de désignation, estime avoir été surpris, comme tous les autres députés. Donc à un moment donné, les démocrates se demandent comment s'y est-on pris pour désigner. Est-ce que finalement c'est le président de l'Assemblée nationale qui désigne les membres ou est-ce que c'est véritablement le bureau? Et si c'est vraiment le bureau, alors à quel moment est-ce que cela a été fait sans que Basile Arrossi, donc, qui est évidemment le deuxième vice-président, n'en ait pas été informé? Alors, normalement, d'abord, c'est un travail qui se faisait en plénière, normalement. Et donc, on voyait débats et on disait, bon... Par le passé, on a pu le voir. On a pu voir. Et donc, ce qui n'a pas été fait. Et ce que je trouve malséant dans cette affaire, c'est que même les députés de la mouvance ne réagissent pas. Alors qu'en réalité, c'est parce que vous êtes fort aujourd'hui que vous pouvez vous permettre tout. Attendez, hein, les mêmes, vous allez les voir demain. Peut-être dans un futur très proche opposant, et dénoncer encore cette pratique-là. Et je crois comprendre que nous sommes dans un éternel recommencement. On refait la même chose, l'autre système vient, on fait un jeu de chaises, les autres deviennent opposants, les autres deviennent mouvanciers, et on fait les mêmes pratiques, on a les mêmes pratiques, et on dénonce, les autres font semblant de corriger, après on revient sur les mêmes. Parce que on a pu voir comment est-ce que les autres faisaient le choix des représentants à la Cour constitutionnelle. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas suivi une discussion en la matière. Je n'ai même pas vu une information. On annonçait sur ce plateau que oui, la Cour constitutionnelle, en tout cas, ceux qui sont à la 6e, ils vont finir bientôt. C'est de ça qu'on parlait. Oui. Et on disait, bon, ils vont désigner bientôt. Et d'ailleurs, même il y avait des supputations en la matière. Mais quand un beau matin, on voit un faux zozo, voilà les 7 sages de la 7e législature, et que l'information automatiquement confirmée, relayée par la presse locale, on est en droit de se poser des questions. Quelle est cette nouvelle manière de faire les choses en ne tenant pas compte de ce que dit la loi, en ne respectant pas ce que dit la loi? Ça pose un problème. Et ça, pour moi, ça décrédibilise davantage le pouvoir en place. En tout cas, le Parti des démocrates donc, informe l'opinion public national et international que son représentant dans le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas été associé à la procédure de désignation et par conséquent demande au bureau de l'Assemblée nationale de reprendre dans les formes et normes exigées par notre droit positif la désignation des personnalités devant siéger au sein de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle en tenant compte du droit de la minorité parlementaire. Donc on se pose la question, amis téléspectateurs, est-ce là un combat perdu d'avance? Sachant que justement, comme l'a titré un quotidien ce matin, finalement, à quelle institution est-ce que le parti pourrait adresser ce recours, puisque la Cour, donc les 6 sages sont en train de finir, et que la nouvelle mandature n'a pas encore été installée. Toujours est-il qu'un autre quotidien, et cette fois-ci il s'agit de Dynamisme Info, parle de sit-in pour contester la désignation des nouveaux membres de la Cour avec le boss. Il faut y aller prudemment. Donc vraisemblablement, les démocrates entendent donc organiser un sit-in en la matière, Laurent. Alors oui, je crois que tous les moyens sont bons pour se fait entendre. On ne saurait refuser à comment vous appelez, aux démocrates de revendiquer ce qui leur revient de droit, dans une certaine mesure. Peut-être que d'autres viendront me dire ici que rien ne leur revenait de droit. Mais je pense sincèrement qu'on doit pouvoir faire les choses normalement. Et c'est ça qui construit l'avenir, c'est ça qui rassure pour l'avenir. En l'état, si on ne le fait pas, on suscite la polémique.
Et puis, c'est difficile de contrer toutes les informations qui pourraient aller dans ce sens. C'est en tout cas là un nouveau bras de fer hein, entre minorité et majorité parlementaire. Qu'en pensez-vous, amis téléspectateurs? Réaction à compter de cet instant au 96 76 68 68, 96 76 68 68. Contestation de la procédure de désignation des représentants du Parlement à la Cour constitutionnelle. Combat perdu d'avance pour les démocrates. Vos réactions sont notes attendues sur la question. Matin Libre, justement, parle. Si vous permettez, en attendant qu'on reçoive les appels, je voudrais peut-être lire ce que dit l'article 115 de la Constitution. 115, justement. Qui dit que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de 10 ans. Bon, ça c'est des détails. Oui. Donc, je crois que déjà, au niveau de cet article-là, nommés par l'Assemblée nationale, et donc si en l'État, on ne peut pas faire des discussions, avoir des discussions avec l'opposition qui est représentée aussi, et nommer, qu'on pense que parce qu'on a la majorité, qu'on peut se permettre de tout faire, ça pose un problème. Il y a d'autres articles et d'autres dispositions au niveau de la même loi qu'on peut lire concernant la configuration. Les différentes personnalités, parce qu'il a parlé de 3 magistrats ayant une expérience de 15 ans, 15 années. Ça, c'est évidemment en termes de qualification, le profil donc de 2 juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens de droit ayant une expérience de 15 années au moins nommés l'une par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République. Et donc, quand même, quand on regarde ces profils-là dans l'opposition, on peut avoir quand même ces profils. Et dans une certaine mesure. Le souci étant qu'au niveau, justement, de l'article 115 de la Constitution... Bonjour, bienvenue. Très bien, merci de vous présenter et de parler un peu plus fort. Oui, c'est toujours lui. Monsieur Rigobert. Allô. Oui, monsieur Rigobert, merci de parler un peu plus fort, on vous écoute. Allô? Voilà, c'est mieux comme ça. C'est bon. Ok. Ok, Laurent, je te remercie d'abord pour l'exclamation, on va revenir sur ça. Tu as compris déjà, non? Le nouveau suivant. Monsieur Rigobert, on vous écoute. Michel. On n'a pas fait. Ok, allô? Vous voyez, on dit Cour constitutionnelle. Pourquoi politiser la constitution du Bénin? Moi, vous demandez si c'est un combat perdu d'avance ou pas. C'est eux qui savent. Ils se connaissent. Même les démocrates. Si ce sont ceux qui étaient majoritaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être pareil. Ils sont en train de jouer seulement le peuple. Vous pensez? Oui. Parce que moi, en tout cas, et mon avenir, l'avenir de mes enfants qui me préoccupe. Quoi qu'on va faire, ils savent. L'avenir de vos enfants ne va pas sans l'avenir du Bénin. L'avenir du Bénin, j'allais le dire. L'avenir de vos enfants ne va pas sans l'avenir du Bénin. Et c'est pourquoi il faut travailler pour l'avenir du Bénin. Oui, oui. Je te dis, les politiques, c'est ça la vraie politique. Hein. Ce qui se passe actuellement là, c'est ça la vraie politique. Hein? On a dit maintenant, on va normalement, au moins un membre des démocrates devait être président. Et voilà, c'est à quoi on a dit. Maintenant, est-ce que la Constitution, même, exige ça? Est-ce que les textes de la République exigent ça? Justement, c'est là toute la question. Parce qu'à aucun moment, dans cet article, il n'est précisé qu'il faut que, voilà, que la configuration soit bien respectée, soit reflétée au travers de la désignation. Ceux qui ont choisi ces membres actuels-là, hein, c'est sur base qu'ils ont fait ça. S'ils ne maîtrisent pas le texte, ils ne peuvent pas le faire comme ça. Donc, attention, voilà. Merci. Merci, monsieur Rigobert. Bonne suite de journée à Golo Djiboué. Oui, Laurent, donc la loi dit, la loi 4 personnes nommées par l'Assemblée nationale. On n'a pas dit 4 nommés, ce n'est pas précisé 4 personnes nommées par la majorité parlementaire. Oui. D'accord? Évidemment. Et quand on a dit nommé par l'Assemblée nationale, ça veut dire que toutes les sensibilités doivent pouvoir se réunir et discuter sur la question. C'est là ce qui est discuté, justement. Bonjour, bienvenue. Allô?
Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Amadou Gallo de Parakou. Ah oui, monsieur Amadou Gadou qui avait posé la question la dernière fois. Oui. Monsieur Gallo de Parakou, on vous écoute. Oui. Oui. La démocratie constitue au moins le quart des députés à l'Assemblée nationale. Normalement, on doit leur permettre de donner au moins une personne pour siéger dans la Cour constitutionnelle. Parce que l'Assemblée nationale a droit à 4 personnes. Si on fait la règle du jeu, donc le démocrate doit au moins un représentant à la délégation d'un représentant à la Cour constitutionnelle. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, monsieur Amadou Gadou. D'accord, merci. Bonne suite de journée à vous à Parakou, monsieur Gallo. Donc, moi, je ne dis pas que c'est la loi dit clairement qu'il faut. Parce que la loi ne mais, le dit pas mais la clairement. loi dit, nommez pas l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale est composée de députés démocrates, BR et UPR, et qui doivent discuter en leur sein pour nommer les 4 personnes. C'est vrai que ce qui est très étonnant en la matière, c'est que oui, le deuxième vice-président, qui est du Parti des démocrates, n'est pas dit informé. n'avoir jamais entendu parler. Donc, ça pose un problème. A été surpris. Au-delà de ce que ça pose un problème, ça pose un problème d'éthique politique. En Bonjour, réalité. bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Océnie depuis Parakou. Monsieur Oseni, d'accord, on vous écoute. Oui. Oui, depuis Parakou. Je voudrais le présenter par rapport au débat qui est en train de se passer là. Oui, Allez-y, allez-y. Et dès qu'on dit souvent là, on a constaté que dès qu'il y a une situation, tout le monde veut tirer le bras de son côté. Les tests sont quand même faits. L'article 115, même si l'article 115 ne dit pas que la majorité prenne 2 ou bien 3, c'est que quand on dit que le bureau de l'Assemblée nationale devient 4 là, Oui. normalement toutes les sensibilités politiques qui sont représentées au niveau de l'Assemblée nationale doivent normalement envoyer un représentant. Et aujourd'hui, là où nous sommes, la configuration politique autour duquel tout le monde tourne là, la situation est très simple. Même si nous disons que les trucs là, l'UPR et le PR sont majoritaires, Oui. et qu'ils prennent normalement 3, normalement il doit rester 1 pour les démocrates. D'accord, c'est un combat juste, mais après, est-ce que c'est un combat qui peut être... S'il vous plaît, je n'ai pas fini, excusez. Oui, mais on est déjà à la fin. Qu'est-ce qui prouve que tout ce que nous sommes en train de faire là? Qu'est-ce qui prouve que tous les éléments du bureau se sont retrouvés pour désigner les 4? Vous avez la preuve qu'effectivement, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a envoyé les 4 de l'Assemblée nationale. Personne n'a une preuve. D'accord, et pour finir? Comment ça s'est passé? Personne ne sait. Et pour finir? Les sont en train de revendiquer. Donc cela veut dire qu'ils ont un représentant au niveau du bureau. Cela veut dire que tout le monde n'est pas associé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce qu'on a déjà dit. À ce niveau. C'est ce qu'on a tenté de dire déjà, justement. Alors, vous voyez, oui. donc, même si nous disons aujourd'hui que si nous prenons le débat par rapport à majorité et minorité. Monsieur Oseni, il est parti? Oui, si nous prenons minorité et majorité, oui. C'est que les démocrates ont au moins 1. D'accord. Ok, on vous aura compris. D'accord, on vous a compris, monsieur Oseni. Sur l'angle de sensibilité politique, quelque chose veut dire que je pense, le VRA a 28, les démocrates ont 28 députés. Alors, merci, monsieur Oseni. Alors, la question que je posais justement, c'est, ok, c'est un combat juste, mais après, est-ce que c'est un combat qui peut justement être... Non, moi je dis, je dis clairement que perdu d'avance. C'est un combat. Parce qu'aujourd'hui, on se demande, au niveau de quelle institution est-ce qu'ils peuvent déjà déposer le recours et après, quelles sont les chances que ceux qui ont fait le jeu savent que aboutissent. Ceux qui ont fait le jeu savent pourquoi ils l'ont fait comme ça, parce qu'ils savent que en la matière, si la Cour est saisie... Il y aurait aussi un des membres, par exemple, désigné qui ne serait pas, enfin, totalement sage, selon le Parti des démocrates. Bonjour, bienvenue. Monsieur Anissé Michel. Oui. Salut. On y va rapidement. D'accord. Ce que vous avez à nous dire, c'est très bon. Merci beaucoup. Très bon. Je vous soutiens beaucoup. D'accord.
Merci. Alors, moi, Il y a pour finir rapidement, il y a un avis d'une internaute, Rosemonde Kachi, qui dit c'est plus sûr hein, que c'est un combat perdu d'avance. Tout ça, c'est un jeu politique. Alors, pour finir, je dis clairement que ceux qui ont fait leur jeu en envoyant les 4 personnes sans pouvoir consulter Basile Rossi, ils savent pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils savent que l'autre coup est en train de finir et qu'ils n'auront peut-être pas le temps de programmer l'audience. Pour ça, ils sont saisis, ils ne vont pas programmer l'audience, et puis après, c'est peut-être ceux qui sont nommés qui vont s'attirer sur les cas, et donc qui va se remettre en cause pour perdre, en tout cas, une opportunité. Il y a ça. Mais quand les gens avaient élu à Basile Rossi au sein du bureau de l'Assemblée nationale, je disais à l'époque que c'est peut-être un fait valoir, qu'en réalité, il ne fallait pas trop donner d'importance à cette élection de Basile Rossi au sein du bureau. D'ailleurs, même il est vice-président de l'Assemblée nationale. Et dès que il va falloir que l'autre soit inactif, peut-être qu'avant ou bien indisponible, qu'il puisse travailler autrement, il est vice-président, il est là. Et puis aujourd'hui, on voit, parce que s'il est dans un bureau et qu'on nomme des gens, le bureau doit nommer des gens qui n'est pas associés, peu ou prou. J'estime que c'est un peu comme on dit en fond. Hein. Il est comme du Reblenou en réalité. Au sein du bureau de l'Assemblée nationale, il est là juste comme faire valoir, c'est ça? Oui, épouvantail. C'est-à-dire qu'on met dans les champs pour faire peur aux oiseaux. Donc il est là pour dire, bon, montrer que oui, il y a un représentant de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale. Mais quel rôle joue ce représentant de l'opposition au sein du bureau, quelle place on lui accorde, combien de fois est-ce qu'on le consulte sur des questions essentielles qui engagent la vie du pays. Donc, c'est autant de choses. Moi, ce que je vais dire peut-être au pouvoir en place, parce que ce qui s'est passé montre à suffisance que l'Assemblée nationale continue d'être la continuité du pouvoir de Patrice Talon. C'est de cela que s'insurge, enfin, c'est contre cela que s'insurge le Parti des démocrates, estimant que peut-être cette pratique a eu cours au cours de la 8e législature, mais qu'il en est aujourd'hui, c'est la 9e, et la configuration, elle est différente. Pour finir, je dirais à Louis Vlavonou, je le lui ai dit, je lui dis encore ce matin, il n'a qu'à suivre les audiences, qu'on a les séances, en tout cas les débats entre députés sous Adrien Ngouedi pour s'en inspirer. Parce qu'on a vu comment Adrien Ngouedi a fini. Et il risque de finir. Adrien Ngouedi au moins a une carrure qui est plus grande, en tout cas un parcours plus grand qui est le sien. Et donc, au moins, lui, il réussit à tenir tant bien que mal. Mais lui, Vlavonou, lui... Et ajouter son R à UP. Voilà, il a pu ajouter son R à UP. Lui, si ce n'est pas, on peut le dégager même de UP et on ne verra pas. Donc, je crois que les gens doivent faire très attention, s'inspirer du passé pour construire l'avenir. C'était l'actu de Calais du jour. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était Martin Deden également. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel. Maurice Agoua sera à la présentation. Bonne suite de journée à chacun et à tous.